Hey, coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agira d'un petit bilan de mon année 2020 et de mes nouvelles résolutions pour l'année 2021. Du coup pour l'année 2020 avec la crise sanitaire, ça a été compliqué de faire des choses au niveau littéraire, au niveau de la lecture, de faire des rencontres ou quoi. Donc du coup cette année pas de salon, merci la Covid-19. J'espère qu'en 2021 ça va changer mais bon c'est pas gagné. Un salon c'est du temps, de l'organisation et de l'argent, mais au final moi j'adore y aller, j'adore prendre ce temps, j'adore claquer ce fric au final parce que je revois mes amis, du coup je rencontre de nouvelles personnes aussi, je vois les auteurs et les community managers et les autres personnes du milieu de l'édition, on découvre de nouveaux romans et tout, et vraiment l'ambiance des salons ça me manque mais de fou, vous imaginez pas à quel point. Et on espère que ça va changer, on espère que les salons vont pouvoir reprendre ou du coup s'adapter à la crise sanitaire. C'est très compliqué de gérer ça et tout parce que limite faudrait faire une sélection et non en fait. Les salons c'est ouvert, donc du coup, c'est ouvert au public, oui on paye les entrées, mais au final c'est ouvert, c'est libre et à part faire une sélection je vois pas comment ils pourraient faire, mais du coup ça serait privilégier certaines personnes pour que d'autres n'y aient pas accès, donc non en fait. Mais voilà, c'est un point qui m'a beaucoup manqué. Après cette année ça m'a pas empêché de voir Élise à 2 reprises, de voir Emma une fois du coup sur Bordeaux, et malheureusement de ne pas voir Mélanie. J'espère par contre que ça va changer, que malgré la crise sanitaire on va pouvoir se voir toutes les 4. Sincèrement, s'il n'y a pas les salons et qu'on peut pas se voir à côté, mais c'est l'horreur, c'est une torture, c'est tout ce que vous voulez. Sinon en 2020 j'avais pour objectif de lire 100 à 120 livres, ce que je n'ai pas fait. J'ai lu seulement 71 livres et faute à ma vie privée où j'ai eu des hauts et des bas, des déménagements, etc. Donc du coup des ruptures aussi, donc l'envie, le mood n'était pas là. Du coup ça a joué sur mes lectures. Puis aussi je pense que je me suis forcée à lire certains livres, ou forcée dans le sens où au début j'accroche pas et par la suite je peux accrocher, ou d'autres vraiment je me suis forcée de A à Z. Il y en a très peu, je vous rassure, genre il doit en avoir 2 ou 3, mais du coup ça joue quand tu te trimbales un livre pendant un mois et demi, voilà. En plus j'arrive plus à avoir plusieurs lectures en même temps, donc du coup quand je me trimballais ce livre un mois et demi, je ne lisais que ça. Et je me suis pas dit non arrête. Sauf que du coup grâce à la vidéo de Emma je me suis dit non, on fait plus ça cette année 2021, on repart sur des bonnes bases, on ne se force pas, on lit ce qu'on a envie, etc. Sinon au niveau partenaire du coup cette année 2020 j'ai eu toujours la maison d'édition Addictive où je suis encore partenaire avec eux, je reçois des livres numériques du coup. J'ai aussi Kazé ponctuellement qui m'envoie des mangas quand j'arrive à me poser pour lire leurs mangas. Malheureusement, désolée Kazé. Et j'ai aussi du coup la collection R où ça m'avait reboosté quand j'ai su ça en décembre 2019 que j'étais partenaire avec eux. Donc voilà, ça a été une belle expérience. Chez eux aussi j'ai eu du retard comme dans tous mes services presse parce que du coup c'était pas la bonne année pour moi. Sinon niveau pile à lire, c'est la débandade. J'ai dû commencer l'année avec 160 livres non lus dans ma palle. J'en suis à 230 voire 250 parce que je n'ai pas mis à jour mon livre addict, et là je me dis non en fait. Tu vas passer à côté de trop de romans, faut que tu te calmes sur les achats, sauf que les achats me font du bien, faut se le dire, hein. Quand on n'est pas bien, il y en a qui vont fumer, il y en a qui vont courir, et moi je vais acheter des livres, majoritairement, mais voilà. Et du coup je me dis que je vais passer à côté de plein de livres qu'au final, oui ils me tentaient, mais après à force de repousser, je vais pas les lire et tout. Et c'est surtout que je ne lisais pas forcément les livres qui me faisaient envie sur le moment. Je sais pas comment vous l'expliquer, oui je lisais mes services presse avec des livres qui me tentaient, mais c'était pas forcément la bonne période, genre à une semaine près que je lise ce livre, et du coup j'aurais pu avoir plus de lecture, plus de plaisir à lire, plus de fluidité dans mes lectures, ce que j'ai pas eu du coup en cette année 2020 et que je vais réajuster du coup en 2021. Du coup je crois que j'ai fait le tour sur cette année 2020 niveau lecture. Niveau professionnel, je suis enfin diplômée infirmière. Depuis le 17 décembre 2020, je suis infirmière. Je n'ai toujours pas travaillé en tant qu'infirmière, on est le 15 janvier
Toujours pas, hein, nada, néant. On a beau me pousser, ça... ouais, non, j'ai peur. Après je commence ma première mission infirmière, oui parce que je fais de l'intérim. Le 21 et le 22 janvier, donc du coup il y a une infirmière du matin et une du soir, donc moi je suis du soir, donc je me dis que je vais être un minimum encadrée et tout, que je vais pas avoir les relèves, les gros staffs avec les médecins et tout de suite, donc ça devrait le faire, je serai jamais toute seule, il y a toujours un médecin, il y a toujours des infirmiers, que ça soit dans mon étage ou dans les étages machin, il y a toujours les aides-soignants sur qui on peut compter énormément parce qu'ils savent énormément de choses, enfin du coup je vais gérer. Mais il faut que je passe au-dessus de ce stress. De toute façon les missions sont prises, je suis obligée d'y aller, enfin voilà. Mais il faut que je passe au-dessus. Et au niveau toujours professionnel, les pompiers, j'aurais dû être formée en octobre pour le secours à personne sur les accidents de la route, la voie publique, etc. Mais j'ai eu le Covid donc j'ai pas pu y aller. Oui, cette année j'ai eu 2 fois le Covid, en octobre et en décembre pour Noël. Merci. Mes 203 mais moi je veux pas le 3e, hein, donc qu'on soit très clair. Et du coup ben je vais être formée là entre janvier et février, en 3 semaines je suis formée. En 3 semaines je fais mon secours à personne, les missions diverses, donc c'est tout ce qui est descendre dans les puits, qu'est-ce qu'il y a, j'ai pas d'exemple, monter dans les granges, sauver des gens, voilà. Tout ce qui touche pas au feu quoi, mais tout le reste, je sais pas si vous avez compris. Et du coup ben sur 3 semaines ouais environ, je vais être formée, je vais pouvoir enfin sortir et enfin vraiment pratiquer aussi mon activité de pompier. Parce que oui, je suis pompier volontaire depuis janvier 2019, mais clairement je ne suis jamais sortie. Soit parce que du coup à cause du Covid les apprenants ne sortent pas, soit parce que j'avais pas ma première formation et là du coup avec le Covid les apprenants ne sortent pas et du coup je ne suis pas formée SUAP, donc secours à personne, et ben je peux pas sortir. Mais début février, je pourrais sortir, enfin. Au niveau personnel du coup, je vais redéménager encore une fois. Je vais visiter là tout à l'heure du coup. Je vous dirai sûrement dans la prochaine vidéo quand est-ce que... Enfin, si je déménage ou pas. Je vous présenterai un petit peu tout. Mais du coup, vraiment, ouais. Je vais déménager, prendre du temps pour moi et trouver quelque chose qui me correspond. Du coup, voilà pour le bilan de l'année 2020. Je pense que j'ai fait le tour. Ah non, j'ai acheté pas mal de matériel du coup pour... quand je vais en vadrouille pour faire des vidéos et tout, je vous ferai une vidéo du coup sur le sujet. Je vous montrerai tout mon matériel et tout parce que j'ai tout reçu. Tout ce que j'ai de nouveau et tout ce qui va m'accompagner du coup durant soit les salons, soit les voyages, pour faire des photos, les montages vidéo, etc. Du coup voilà, je vous montrerai tout ça. Et du coup pour 2021, comme j'ai commencé à vous le dire, et le but ça va être de prendre du temps pour moi, de faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie, où j'ai envie, comment, enfin voilà, vraiment de pas subir mon année une nouvelle fois, de vraiment me laisser porter par mes envies, mes désirs et tout. Du coup, de pratiquer infirmière, d'être vraiment pompier, du coup, pour le coup, de lire ce que j'ai envie, de prendre soin de moi, de vivre dans un lieu où vraiment je me sens à l'aise, qui me correspond, où je peux faire ma petite vie, où j'aménage comme je veux et tout, vraiment sans contrainte. Que ma vie sentimentale continue comme elle est, j'en dirai pas plus. De prendre mon temps, du coup, côté sentimental... et autres, mais de continuer comme ça. Je sais qu'il va regarder donc c'est pour ça que je suis mal à l'aise. Au secours. Bref, on change de sujet. Et ouais, de descendre cette pale, d'éviter d'acheter, de participer à un maximum de challenges. Et niveau partenaire, ce que je peux vous dire c'est que je suis toujours partenaire avec les éditions addictives, toujours avec Kazé et toujours avec Collection R. J'ai essayé de réavoir Hugo Roman, c'était un non catégorique, ce que je peux comprendre parce qu'au final cette année je n'ai pas beaucoup lu de Hugo Roman, je n'ai pas forcément lu beaucoup, et que l'année où j'étais partenaire avec eux j'avais 10 livres de retard quoi. À savoir que j'en recevais 7 par mois, donc au final j'ai 1 mois et 1 semaine de retard on peut dire. Mais du coup voilà, je peux comprendre qu'ils soient réticents et tout, et que de toute façon il y a plein d'autres personnes, que c'est pas... faut pas tout en prendre les mêmes, faut changer et tout, faut que les autres aient cette opportunité là aussi, donc voilà, ça m'a fait... voilà. Mais par contre la collection R. Mais j'étais aux anges quand j'ai su ça, et surtout avec la nouvelle sortie. Je peux vous le mettre parce qu'ils l'ont partagé, mais du coup je vous le mets là. Mais Neil Chesterman quoi, un nouveau roman de Neil Chesterman. Oui, je n'ai pas lu La Faucheuse 3, je vais le lire très prochainement d'ailleurs. Avec le Victor Dixon et Amy Ewing et La Cité du Ciel. Mais je suis trop fan. Du coup voilà, je pense que j'ai fait le tour sur mes résolutions, en tout cas professionnelles, personnelles et livresques. Après on peut parler un petit peu sportif parce que du coup j'ai un objectif, je vous le dirai
pas ce que c'est, mais du coup je suis sur la bonne voie. Normalement j'ai pas contrôlé il y a un moment, mais voilà, je suis sur la bonne voie. Il y a aussi le côté de vraiment me remettre au sport, d'aller courir régulièrement dehors, parce que du coup là, à cause du Covid numéro 2, ça faisait 3 semaines que j'avais pas fait de sport. Là j'ai repris ce matin avant de faire cette petite vidéo. C'est aussi, si les conditions sanitaires le permettent, de participer à... c'est des parcours, je vous mettrai une vidéo si j'en trouve une. C'est des parcours sportifs où tu dois monter, descendre, ramper, enfin vraiment c'est du parcours extrême. J'aimerais bien aussi faire pas forcément un trail, mais une course en extérieur de 10 km, participer à des événements sportifs associatifs, genre en mode on court pour le cancer du sein ou etc. Vraiment de faire du sport plus dans ce sens-là. Et puis aussi pour me sentir bien moi-même. Du coup voilà, au niveau sportif, qu'est-ce que je peux dire encore ? Niveau résolution, je pense que j'ai fait le tour. Non, résolution existentielle. Je suis toujours intérimaire. Je vais continuer d'être intérimaire, du coup infirmière et aide-soignante parce que j'ai les deux. Donc en fait je privilégie les missions infirmières, mais si j'ai pas assez pour faire mon mois, je ferai les missions aide-soignante à côté. Voilà, enfin c'est vraiment pour m'y retrouver financièrement. Mais du coup, continuer l'intérim, être formé pompier comme je vous disais, et voyager si je peux. Sincèrement, j'aimerais vraiment me faire un voyage genre au Portugal ou en Espagne. Même si je connais l'Espagne, je connais que la Costa Brava, je connais pas le reste, je veux vraiment partir voyager. Ou même pour aller en France et voyager ailleurs que genre Bordeaux, le sud et tout. Faire vraiment des coins genre que je suis passée, que j'ai vu les points clés, mais approfondir en voyant tout ce qui est caché, tout ce qui est... nature et tout, etc. Et voilà, voyager. C'est un de mes gros projets cette année. Voyager avec les filles, voyager toute seule, n'importe, je m'en fous, mais je veux voyager. J'arrête de blablater, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup vous, vos résolutions, ce que vous comptez faire cette année au niveau livresque ou même personnel, professionnel, voyage, enfin tout ce que vous voulez. N'hésitez pas, je répondrai avec plaisir du coup. Et je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!